Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Direction le jardin pour le clap de fin de la saison 2024. La conclusion 2024, c'est que ça n'a pas été une année exceptionnelle du tout. Ça a peut-être même été la pire année qu'on ait eue pour l'instant au jardin, tout simplement parce que la météo n'était clairement pas clémente. Il a plu à peu près non-stop jusqu'au début juillet, donc on a pris beaucoup de retard. Les limaces sont venues se mettre dedans. Qui dit pluie, dit humidité, dit maladie. Bref, la météo n'a pas été clémente et clairement on n'a pas consacré du tout de temps au potager. Donc ça a été assez minime en termes de récolte, c'est vraiment pas exceptionnel. L'avantage, c'est que ça va nous permettre de réduire les stocks et les réserves qu'on a à la cave des récoltes et cueillettes 2023 et antérieures. Et l'objectif 2025, donc en espérant que la météo soit plus clémente, notre objectif à nous, personnellement en tant que jardinier, ce sera d'être plus assidus dans l'entretien du jardin et le suivi des cultures. Donc fin septembre, c'est le clap de fin, ça va être la saison où on va tout remettre d'aplomb pour passer un bel hiver. En tout cas nous en tant que jardiniers et le jardin pour qui se repose. Ça va être la saison où on va faire nos cueillettes de pommes, les premières cueillettes de pommes dans le potager. C'est des pommiers qu'on a replantés il y a 4 ans si je dis pas de bêtises, qui donnent leurs premières pommes. Alors il y en a certaines qui sont abîmées, qui ont des vers, etc. parce qu'on ne traîne pas du tout. Et une nouvelle fois météo humide cette année, donc 10 petits soucis sanitaires sur les fruits. Mais ça va être nos premières pommes. On a également cueilli nos premières pêches cette année. Ça c'est cool. C'est l'année 2024, c'est le bon côté de l'année 2024. Les pieds de tomates, ils sont en train de mourir au fur et à mesure de la fin de saison. Généralement, on les laisse encore un mois. Cette année, ils sont vraiment moches comme tout. Ils ont vraiment chopé le mildiou, donc on va les arracher au fur et à mesure. Voilà, les tomates c'est terminé. Les courgettes, les concombres et compagnie, ça va toucher à leur fin. De toute façon, les matins en ce moment il fait 3-4 degrés. Donc tous ces beaux légumes d'été, ça c'est fini. On va arracher tout ça. Il y a une partie du jardin où on a semé un couvert de trèfle pour venir nourrir le potager. Donc ça va être occupé sur la partie de ce jardin pour l'hiver. On va également en profiter de cette saison pour tailler les haies, parce que jusqu'au 15 août on n'avait pas le droit de tailler les haies, de toute façon on n'avait pas le temps. Donc maintenant on est au-delà du 15 septembre, les haies on peut les tailler sans aucun souci. Donc ça va être l'occasion de refaire un bon coup de propre. Je vais profiter également d'avoir du temps pour tailler les petits fruits, genre les framboisiers, ceux qui sont morts, pour faire de la place à ceux qui sont encore vivants pour qu'ils profitent jusqu'à la dernière minute. Donc ça c'est les petits ateliers taille. Je vais redécouper les morceaux de tiges de framboisiers mortes, ça va servir un petit peu à faire du paillage. Dans la suite des tailles, là où pour le coup je sais pas du tout ce que je fais, mais c'est pas grave, ça pousse et ça fait des fruits. C'est la taille de la vigne, elle a vraiment beaucoup poussé. J'ai déjà taillé 2 ou 3 fois cette année, ça repousse vachement. L'idée c'est que les grappes qui sont en train de terminer leur maturité puissent avoir accès aux derniers rayons du soleil, et que en fait le fait d'enlever les feuilles, ça va permettre de mieux ventiler, donc éviter que les champignons se développent trop rapidement sur les grappes là. Donc je vais venir couper les gourmands si on veut de la vigne, ça ira aux animaux, ils adorent ça. Et le raisin, cette année, donc le raisin rouge, c'est une variété locale alors que j'aime pas trop en termes de saveur, mais qui pousse vraiment très bien quelle que soit la météo. Donc on aura du raisin rouge. Le raisin blanc, c'est un muscat, sauf qu'il n'est pas beau. Il n'a pas apprécié la météo de cette année, donc on n'aura que quelques grappes. Je l'ai goûté, il n'est pas du tout sucré parce qu'il a fait relativement froid tout l'été, donc il n'a pas du tout profité. Raisin, ce ne sera pas une année exceptionnelle par chez nous, et j'ai tendance à me dire globalement un peu dans toute la Lorraine, je pense qu'il a fait trop froid. Donc pour l'instant des raisins goûtés, ils sont pas vraiment sucrés. Pourtant ils sont quasiment mûrs, mais pas du tout sucrés. Côté humidité, c'est pas non plus le fort pour les pois chiches. C'est une plante du sud. Toutes les dernières années, c'était vraiment une super culture. Ça fonctionnait vraiment très bien au jardin. 2023 et 2024, ça a été relativement humide, donc ça a eu du mal. En fait, c'est une plante qui a besoin vraiment d'un coup de sec en fin de cycle pour couper la floraison, parce que sinon c'est une floraison continue. Mais nous, on a besoin de récupérer les légumes secs. Donc tant que c'est en floraison continue de la plante, ça veut dire qu'elle reste verte. Donc en fait, elle a vraiment besoin d'un coup de sec sur le mois d'août, en gros, pour qu'on puisse récolter en sec. Cette année il n'y a pas eu ce coup de sec, donc on va essayer de récupérer ce qu'on peut en pois chiches. On va les faire sécher manuellement, ça nous servira pour refaire de la semence pour l'année prochaine, et de toute façon on a encore des stocks de pois chiches secs de l'année d'avant et d'avant, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, voilà, c'était pas l'année exceptionnelle pour les pois chiches, pardon.
Le gros avantage 2024, c'est qu'on a eu très peu à arroser. Ça, pour le coup, c'était vraiment c'était nickel. Dans la suite des ateliers du club de fin de saison 2024, et ben, il va y avoir le désherbage de tout ce qui va être plate-bande, de remettre du paillis, des copeaux et compagnie pour refaire un bon coup de propre et étouffer les mauvaises herbes en dessous. Donc ça, c'est les petits chantiers qu'on va faire au fur et à mesure tranquillement de l'automne. Et qui dit automne dit cueillette des noisettes. Le noisetier là, c'est un rejet qu'on a repiqué au milieu du jardin. Il donne des super belles noisettes. On en avait déjà eu sur les années précédentes. À cette saison, c'est la saison des cueillettes. Donc ça, c'est le petit côté sympathique des rejets pour le coup. Donc ça va être régulièrement l'objectif de passer au pied du noisetier pour aller venir récupérer toutes les petites noisettes. On a également le voisin qui a un noisetier avec des oiseaux en fait qui viennent casser les noisettes sur le toit de notre maison. Donc ça nous permet aussi de récupérer des noisettes comme ça en fait. Merci les oiseaux. Il n'y a plus qu'à récupérer toutes les noisettes qui font tomber quand ils n'arrivent pas à les casser. Voilà globalement les nouvelles du potager en cette fin de saison. On a également les aromates en fait, notamment la menthe qu'on a été taillée dans la grande famille des taillages à Tire-Larigot. On a récupéré quelques dernières feuilles fraîches, les petits bouts de tige pour faire, alors pour le coup c'est pour faire de la glace à la menthe chocolat. Parce que bon, l'été c'est terminé, mais les glaces, il n'y a pas vraiment de saison pour en manger, on est d'accord. Et voilà, ça permet de refaire un coup de propre. On passe assez régulièrement dans l'allée. On en avait marre de se retrouver noyé quand il pleuvait sous les pieds de menthe, etc. en passant, en frottant. Donc on refait un coup de propre. De toute façon, la menthe, ça crame en hiver. Donc on peut tailler sans aucun problème. Ça va repartir du pied. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair et nous de valoriser les dernières feuilles de menthe. Tout le reste, une nouvelle fois, ça ira aux animaux. Je me dis qu'éventuellement, ça pourrait servir aussi de paillage. Pourquoi pas? Si vous avez semé des soucis ou du calendula dans le potager, c'est également la saison pour récupérer les graines afin de les ressemer l'année suivante. Ça vous coûtera rien du coup, ça fonctionne très bien, c'est ultra simple à récupérer. Une fois que c'est sec, il suffit de frotter, les graines elles vont s'éparpiller. Pour semer, et bah, c'est comme si c'était des graines du commerce, hein, ça se sème vraiment normalement. C'est l'occasion de multiplier vos plantes à moindre coût. De mon côté, je vais multiplier du lierre. Alors c'est pas pour replanter dans le jardin, c'est pour décorer à la maison. Ça fait des plantes tombantes gratuites, assez sympa. J'ai vu qu'ils en vendaient en fait dans les pépinières pour les décos de maison. Alors que ça pousse absolument partout, ça se multiplie vraiment très simplement. Il suffit de venir couper des tiges de lierre, de les mettre dans un verre d'eau. Vous coupez les feuilles qui tombent dans l'eau parce que sinon ça va venir pourrir, c'est pas dingue. Vous laissez quelques semaines et vous allez voir des racines qui vont apparaître. Il suffit ensuite de remettre en terre. Ça permet de faire une déco pas chère. En attendant, bah, ça fait un petit peu de verre dans la maison tant que c'est dans le verre. L'idée, voilà, c'est de venir faire des petits pots de plantes tombantes dans la maison. Côté semis, on termine les derniers semis de la saison. On a remis des épinards à la volée pour remplacer des pieds qui n'avaient pas bien levé en pleine terre. Et on a également semé des radis d'automne. Donc ça va pousser, alors ça s'appelle radis d'automne, mais généralement on les mange plutôt en hiver, le temps qu'ils grossissent. Ça va permettre de faire des apéros avec des légumes frais un peu plus tard dans la saison. Ça tient très bien le froid, ça tient très bien la pluie, normalement s'il pleut pas trop, dans la limite du raisonnable. Et puis voilà, la saison elle sera terminée là-dessus. Il sera temps pour nous de ranger vraiment tout le matériel, ranger les chaises extérieures, ranger les râteaux et compagnie, mettre tout ça à l'abri et pour nous de souffler un bon coup. Objectif 2025, passer un peu plus de temps dans le potager pour assurer la cadence et suivre un petit peu de plus près tout ce qui se passe pour éviter d'avoir une nouvelle année pas dingue comme cette année-ci, parce que 2 années consécutives pas dingue, bah, ça veut dire qu'on aura vraiment plus de stock à manger à la cave. Mais sinon, aucun regret, ça a quand même été voilà, une année où on a fait d'autres choses en parallèle du jardin. Le jardin, c'est pas toute notre vie. Ça permet de relativiser aussi, de se concentrer un peu mieux l'année prochaine là-dessus et on va voir le bon côté des choses, ça va nous permettre d'avancer les stocks qu'on a dans la cave. Je ne sais pas ce que ça a donné chez vous le jardin cette année 2024 qui est en une phrase. Comment est-ce que vous résumeriez 2024 chez vous dans votre potager? Dites-moi tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper l'apparition de la prochaine vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron et profitez bien de l'automne.